Hello les amis, on se retrouve en ce dimanche 13 février pour faire notre 6e vidéo et parler de comment ressentir nos émotions. Donc c'est important de le faire puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont coupés de leurs émotions. C'est-à-dire que quand on grandit, on va avoir l'impression qu'on est maître de notre vie et que du coup on va construire sa vie professionnelle ou en fait on va définir de ce qu'on veut et on va mettre de côté ce qu'on ressent. Alors j'ai envie de vous dire, c'est pour nous les filles, on est un peu plus à l'écoute de nos émotions et quoique. Par contre pour les garçons c'est normal, eux en fait ils ont leur cerveau grégaire qui fonctionne ou leur rôle est de mettre à l'abri le foyer, coûte que coûte. C'est eux qui, avant, à l'époque de la préhistoire, partaient chasser, ramenaient à manger, etc. Donc eux, dans leur fonctionnement, ils ont encore ce côté-là. Ça change puisque on est dans une société où le bien-être explose et que du coup, on est de plus en plus à l'écoute de nos émotions parce qu'on se rend compte qu'avec le rythme de vie que nous avons, la société change, les exigences professionnelles aussi, et donc il y a plein de gens qui font des burn-out, et à un moment donné, quand on fait un burn-out, en fait, on est obligé de derrière être à l'écoute de soi. C'est un passage obligatoire, c'est comme un virage à 90 degrés. Donc, on est poussé de plus en plus à être à l'écoute de soi, et à être à l'écoute de ses émotions. Alors, j'ai envie de vous dire, quand on ne l'est pas, souvent c'est par peur ou par conditionnement. En fait, un enfant qui a été dans le rejet tout le temps ou dans la peur d'être abandonné ou dans le manque de confiance en lui, en fait, il va pas se fier à ce qu'il ressent, il va se couper de ses émotions pour pouvoir s'adapter. En fait, c'est comme s'il était en terrain hostile, quoi. Il faut qu'il s'adapte constamment aux gens qu'il a. Donc, par exemple, en premier, il va s'adapter à ses parents pour rentrer dans le moule de ce que ses parents attendent de lui, mais ça ne marche pas. C'est comme si c'était le vilain petit canard de la famille ou celui qui, on ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Voilà. Après, on peut se couper de ses émotions parce que on attend de nous des professionnels, on attend des choses. Dans notre milieu social, pour s'intégrer dans un milieu social, on peut se couper de ses émotions pour s'adapter à ce milieu-là, pour être aimé, reconnu, l'appartenance au clan, qui est quand même important pour nous, les êtres humains. Et tout ça fait qu'on s'éloigne en fait de nos besoins et de nos ressentis premiers, et nos besoins premiers émotionnels. Hein. Puisqu'en fait, c'est comme si on avait une petite boussole à l'intérieur de nous qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Et ça, je ne vous parle pas du mental, parce que le mental, lui, c'est l'ego, en fait, c'est comme si vous aviez une partie qui avait été extrêmement blessée et qui a peur tout le temps et qui vous reste là en disant « Non, mais tu vois bien, regarde, analyse ça, il s'est passé ça, 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 tu peux pas faire ça. » Voilà, vous voyez, c'est toujours ce même fonctionnement-là. Ça, c'est l'ego. C'est celui qui a peur, c'est celui qui ne veut pas nous faire sortir de notre zone de confort, c'est celui qui considère que les choses doivent être faites avec la tête et ça doit être que ça, sauf que ça, au bout d'un moment, ça ne marche pas. On l'a vu dans les précédentes vidéos, ça ne fonctionne pas. Et après, on a notre petite voix intérieure qui sait exactement où on doit aller. Par exemple, quand je dis être dans le ressenti, vous arrivez dans une pièce, vous avez une ambiance, ça c'est un ressenti. Vous rencontrez des gens, il y a un petit truc qui vous dit, il y a un, je sais pas, j'accroche pas, j'adhère pas. Donc ça aussi c'est un ressenti. Et au plus vous allez être à l'écoute de ça, de vous en fait, au plus vous allez vous rapprocher de vos besoins, vous allez déterminer vos limites.
Et vous allez vous retrouver avec votre émotionnel, en fait. C'est ça, votre émotionnel. Quand on s'éloigne à l'inverse, quand on s'éloigne de ses ressentis, ça veut dire qu'on donne, comme on l'a vu, le pouvoir à l'extérieur, le pouvoir à un clan professionnel, à un clan amical, où les repères sont à l'extérieur de vous. Mais pour des raisons qui sont des besoins d'appartenance, là, vous allez vous éloigner de vous, donc vous allez rencontrer des situations où tout le temps on se casse le nez, mais sincèrement, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ça tient un moment, mais à un moment donné, quand ça doit être dépassé, c'est le mur assuré. Alors après, il y a deux options. Une fois qu'on est devant le mur, qu'est-ce qu'on fait? Soit on rebrousse chemin en se disant « mais je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça ». Et donc là, ça va vous faire dépasser les choses. C'est-à-dire qu'on va se pencher en disant « ah oui, mais j'y suis allée parce que j'avais trop besoin de sécurité et donc voilà, je suis allée dans cette direction-là parce que j'avais peur d'aller dans l'autre sens ». Vous l'avez identifié, en fait, c'est la peur, c'est le besoin de sécurité. Et donc, si c'est le besoin de sécurité, on va aller travailler ce besoin-là par... donc, on va identifier ce qui est à l'origine de ce besoin de sécurité et on peut le travailler par la confiance en nous, la confiance en la vie, aller démonter en fait la croyance que vous avez besoin de vous sécuriser pour avancer dans la vie. Alors oui, on a tous besoin de sécurité, mais à moindre échelle. Par exemple, moi j'avais très peur, j'étais totalement tétanisée et déstabilisée quand il fallait que je déménage. C'était affreux. Enfin, je partais d'un endroit, je pleurais, j'étais dans un état, mais je mettais des mois et des mois à m'habituer à mon nouveau logement pour me sentir chez moi. Parce que, voilà. Et donc, à force, je ne l'ai pas travaillé directement en travaillant le besoin de sécurité, mais la vie, en fait, m'a obligée à déménager plusieurs fois coup sur coup. Du coup, j'ai passé le truc et au fur et à mesure, je me disais non, mais ça va bien se passer, tu vas voir. J'avais pris mon habitude de faire mes cartons, de m'organiser comme ça, de lister tout ce qu'il fallait faire, le changement d'adresse, EDF et tout ça. Et donc après, au bout d'un moment, je me suis dit, finalement, j'étais moins perturbée et je sais qu'aujourd'hui, j'ai lâché ce besoin de sécurité-là. Donc voilà, c'est un exemple, hein. Mais c'est soit vous pouvez le faire comme ça, soit vous pouvez vous demander, vous poser la question, vous dire « Ah non, mais là, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» Ou « Il s'est passé tel échec dans ma vie. » Si vous êtes à l'écoute de vous, à un moment donné, vous allez vous rappeler que vous vous êtes posé la question. C'est comme s'il y avait eu une petite alerte qui vous disait « fais attention ». Et après, le mental a pris le dessus, la peur a pris le dessus. Et donc, derrière, vous avez fait ce choix-là qui, au final, vous a amené vers un échec. Mais, j'ai envie de vous dire, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il y a, oui, pour l'ego, l'âme, l'expérience, des fois, c'est pas très sympa de faire des expériences négatives, mais ça nous apprend toujours quelque chose. Alors, c'est pas sympa, parce que quand on fait un mauvais choix, et qu'on se retrouve à avoir l'impression d'avoir été trahi, ou d'avoir perdu quelque chose, ou quelqu'un, ou une séparation, ou un mauvais choix, par exemple l'achat d'une voiture qui tombe en panne, ou alors que vous aviez le choix entre deux voitures, en disant je le savais, j'aurais pas dû faire ça, ou j'ai fait confiance à telle personne et ça s'est mal passé. Tout ça, en fait, ça va vous aiguiller sur votre apprentissage, le fait d'évoluer. Qu'est-ce qui a fait que vous avez attiré quelqu'un comme ça? Vous pouvez attirer une situation comme ça, parce que le quelqu'un, vous pouvez avoir une affinité avec quelqu'un et puis après évoluer différemment et ainsi va la vie. Là où c'est pas bien, c'est quand on se fait prendre pour un imbécile ou un pigeon voyageur et que du coup on l'a pas vu, que nous on a donné et que derrière en face on n'a fait que prendre et qu'on a ce sentiment d'avoir été berné, quoi. Donc là, même dans cette situation-là, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai pas vu, par exemple?
Ça peut être des questions que vous pouvez vous poser. Pourquoi j'ai pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis allée au-delà de mes limites? Par exemple, je me suis dit, j'ai une petite voix qui m'a dit non, non, mais tu n'aurais pas dû. Et puis finalement, je l'ai fait quand même. Et donc là, bah, vous avez dépassé vos limites. Et donc, vous pouvez vous poser ce genre de petites questions. Quand l'événement est mauvais en face, hein, c'est-à-dire on s'est trompé de boulot, on s'est trompé d'histoire, de compagnon, d'achat de voiture, d'achat de maison, d'achat de... peu importe, enfin toutes les situations qui vont vous mettre en échec en fait. Vous pouvez vous poser la question en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Je refais le fil de l'histoire. En fait, vous repartez depuis le début, vous regardez et à un moment donné, vous allez sentir que vous l'avez senti, vous êtes tous posé un quart de seconde la question. Et puis, il y a eu ce truc en se disant, non mais c'est bon, j'y vais. Et donc là, on se retrouve devant l'échec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se pose la question. Et une fois qu'on s'est posé la question, qu'on a identifié le problème, on va aller chercher ce à quoi ça fait référence. Donc, soit dans notre petite enfance, je vous dis, petite enfance, ça ne s'arrête jamais là, parce qu'au-dessus, dans l'histoire familiale, il y a la raison, la vraie raison qui est là. Et donc, on peut le déprogrammer en faisant un petit acte symbolique. Je vous renvoie à la vidéo de l'acte symbolique, qui est quand même une super vidéo, parce que c'est un outil qui est fabuleux, en fait. Ça inscrit dans la matière les choses à dépasser, et donc ça s'appelle acte symbolique, et c'est pas un acte magique, mais franchement, en fait, ça permet de faire la mise à jour du cerveau, de dire, je fonctionnais de telle manière à cause de cet événement, à aujourd'hui, je pose sur le papier, donc le fait que à partir de maintenant, j'acte et j'ai compris que je fonctionnais autrement, donc je décide en conscience de fonctionner autrement. Voilà, ça fait la passerelle en fait. Et comme c'est fait sur un papier, vous allez prendre le temps de prendre un stylo, d'écrire. Évidemment, alors moi je le fais, donc quand je fais faire des actes symboliques en psychogénéalogie, on le fait de la main opposée, c'est-à-dire si vous êtes droitier, vous écrivez de la main gauche, si vous êtes gaucher, vous écrivez de la main droite, parce que ça va activer la partie du cerveau qui gère l'inconscient et donc tous les chemins de pensée à l'intérieur du cerveau. C'est comme un circuit. En fait, la pensée, les choses négatives vont passer par le même circuit, les mêmes comportements, c'est le même chemin de pensée. Et donc, à un moment donné, on se dit non, on va prendre un autre itinéraire qui sera beaucoup plus sympa. Et donc, une fois qu'on a pris le premier chemin, on va pouvoir faire cet acte-là. Et donc, une fois que... C'est comme tout, quand on dit prendre conscience des choses, c'est faire passer de la case inconscient à la case conscient. Une fois qu'on a la conscience des choses, on sait que même si l'événement arrive et que c'est déjà du vécu, mais ça nous vient à la tête en un quart de seconde et on rectifie le tir et tout va bien. Je vous disais aussi que quand on s'éloigne de soi, on va au-delà de ses limites. Et quand on va au-delà de ses limites, généralement, on n'est plus à l'écoute de soi. Et là, on se retrouve? On peut se retrouver avec des petits bobos, des petits conflits biologiques en fait. Le cerveau fonctionne comme ça. Son but à lui, je vous l'ai dit, c'est de nous maintenir en vie. Donc, il va nous maintenir en vie, maintenir en vie, maintenir en vie. Quand il y a un événement qui a été trop douloureux, par exemple, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? De l'eczéma. L'eczéma, c'est un conflit de séparation. Donc, en fait, on va aller chercher dans l'histoire familiale à quel moment on a été séparé de quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal. Ce conflit de séparation-là, il va se réactiver à chaque fois que le cerveau, lui, il va reconnaître la même identité. C'est-à-dire que le cerveau, lui, fonctionne qu'au présent. C'est à l'instant présent, lui, son objectif, c'est de vous maintenir en vie. Quand il y a une situation qui lui rappelle l'événement passé, qui a fait que ça a été l'engrammage du symptôme, en fait,
il va aller chercher dans son dictionnaire, là, tac, 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 tac. Une fois qu'il se retrouve par rapport à la même nuance, il peut déclencher le même symptôme. Donc, quand, par exemple, vous avez une crise d'eczéma qui sort maintenant à la suite de, je ne sais pas, alors généralement, on dit que c'est du stress. Il faut se dire de quoi je me sépare aujourd'hui ou qu'est-ce qui a fait. En fait, vous partez de aujourd'hui pour remonter dans le futur. Alors là, dans le passé, pardon. L'embêtant, c'est que pour remonter dans le passé, quand généralement le symptôme arrive dans le présent, c'est qu'on n'ait pas conscience de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, c'est un peu une enquête, en fait. Mais essayez de le faire pour les petits bobos, parce que franchement, ça aide beaucoup. Ça vous aidera à prendre conscience des choses. Par exemple, donc conflit simple de séparation, eczéma. Je suis séparée, j'ai été, je sais pas, moi par exemple, quand j'étais petite, mes parents ont divorcé, j'ai dû quitter ma maison. À chaque fois, par exemple, qu'il y aura un déménagement, il y aura de l'eczéma. Je vous dis un exemple comme ça, je ne sais pas si ça peut se passer, mais bon, voilà. Donc, conflit de séparation une seule fois. Le psoriasis, double conflit de séparation, c'est-à-dire qu'un conflit de séparation a amené une deuxième séparation. Donc ça aussi. Vous avez, par exemple, les infections urinaires. Donc, comme je vous ai dit, c'est le marquage de territoire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les problèmes liés au sang, c'est la filiation. Dans l'histoire familiale, il s'est passé quelque chose. Les bobos, les rhumes, par exemple. Les rhumes, généralement, quand on déclenche un rhume, une grippe, par exemple, ça va être quand on est en train de lâcher une situation liée au territoire par rapport à une autre. Par exemple, moi, à chaque fois que j'ai changé de travail, j'ai chopé la crève. Mais une crève de fou, quoi. Parce que je changeais de territoire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Là, c'est tout. J'en vois pas plus. Les allergies, tout ce qui est allergie alimentaire, allergie donc au chat, comme je vous ai dit, par exemple, allergique aux poils de chat. Généralement, dans l'histoire familiale, il faut aller chercher si, quand vous étiez petit, par exemple, il n'y avait pas un endroit chez votre grand-mère, chez vos parents, où il y avait un petit animal, votre animal de compagnie qui était un chat. Et quand vous l'avez perdu, ça vous a fait beaucoup de peine. Il se passe des tas d'années où en fait rien ne se passe. Vous voyez les chats, vous n'avez pas de chat pour une raison X ou Y. Et donc, pas d'allergie. Et à un moment donné, vous reprenez, vous déménagez par exemple. Vous décidez d'avoir votre petite famille, vous avez un enfant et vous décidez de prendre un chat. Allergie, bingo. Ça vous rappelle quand vous étiez petite, que vous aviez perdu, donc obligé de déménager ou ce chat a perdu, enfin peu importe la raison, derrière vous déclenchez une allergie. Après les allergies par exemple par exemple, je sais pas moi, un cyprès ou des allergies liées au pollen, ça c'est la même chose. Il faut aller chercher dans l'histoire familiale, quand vous étiez petit, s'il n'y avait pas un endroit où il y avait beaucoup d'odeurs, par exemple, des roses, voyez, ou des champs, etc. Et ça, la périodicité aussi peut vous rappeler. En fait, c'est-à-dire à la même période, vous déclenchez le même symptôme, les mêmes allergies, mais qui ne sont pas faits. Ça peut être lié, oui, effectivement, au pollen, mais en tout cas, si vous êtes allergique et qu'une autre personne ne l'est pas, il faut se poser la question de savoir pourquoi cette allergie arrive. Et donc, généralement, si vous cherchez, vous balayez dans votre histoire familiale, vous allez vous retrouver avec des situations. Par exemple, vous alliez chez votre grand-mère, il y avait beaucoup de fleurs, beaucoup d'odeurs, ou alors quand il coupait le gazon, ça sentait l'herbe verte. Vous voyez l'herbe coupée, cette odeur-là, ou l'odeur d'un arbre bien particulier. Vous l'avez plus, vous l'avez perdu, et donc vous pouvez vous retrouver en un quart de seconde, si le cerveau lui se rapproche du même événement, c'est-à-dire la même odeur, la même sensation en fait, le symptôme arrive comme ça. Donc, quand vous avez des petits bobos comme ça, c'est toujours intéressant d'aller se poser la question de savoir
à quoi ça me renvoie et de rebalayer en fait les événements. Parce que c'est comme, je vous donnerai toujours pas, enfin le même exemple. Vous êtes autour d'un lac, vous lancez un caillou dans le lac. Il va y avoir les ondes, de l'impact du caillou sur l'eau, mais vous attendez 5 minutes, l'eau redevient calme. Ça ne veut pas dire que le caillou, il n'est pas au fond du lac, parce que le caillou, il est bien au fond du lac. Avec les souvenirs comme ça, c'est la même chose. C'est-à-dire l'émotion que vous avez vécue, elle est cachée quelque part à l'intérieur de vous. Et en fait, quand un événement extérieur vous resitue, par exemple, vous retrouvez face à un lac qui ressemble beaucoup, eh ben, vous revisionnez cette expérience-là où la première fois vous avez jeté le caillou dans le lac et que ça a fait des ondes et que vous étiez comme ça devant le lac. C'est vraiment intéressant parce que le décodage biologique, c'est très controversé, sauf qu'il s'avère qu'on arrive à déprogrammer des trucs vraiment intéressants, quoi. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal pour cette petite vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, je vous dis à demain pour la dernière. Je vous embrasse. Bon dimanche.